Pile poil, man. Pile poil, man. Julie Kaïdiata. Joda Numérador. Yaspeti Marale. Bien. Ici, je reviens vers vous. Bonjour le monde, bonjour l'univers, bonjour l'Afrique, bonjour les Blacks, bonjour le Gabon. Toujours élection présidentielle 2025 au Gabon. 12 avril. Là, je viens m'adresser particulièrement à Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema et aussi au peuple gabonais. Je viens parler ici de l'organisation de l'élection. Je vais ici vous parler des potentielles fraudes qui sont déjà préparées. Sinon, la fraude qui est déjà en vue. Des causes du mécontentement. Bien. Je parle de la fraude, pourquoi? Suivez mon regard. Dans la structure qui gère les élections, au sein du ministère de l'Intérieur, donc je crois la CNOSER, il existe par exemple deux éléments présents qui étaient présents dans le CGE. Donc, l'ancien organe qui gérait les élections avant le punch. Donc, ce CGE-là est la cause du coup d'État. Parce que ce sont eux qui ont déclaré les résultats dits tronqués par le CTRI. Donc, M. Oligui Nguema est à la tête. Ces deux éléments sont lesquels? Il y a un élément du CLR qui était ancien vice-président de la majorité. Un ancien diplomate. Il était vice-président de la majorité présidentielle. Dans le CGE. Donc l'ancien organe qui gérait les élections avant le punch. Donc qui sont à l'origine du punch. Un ancien diplomate. L'autre était questeur au CGE, au même CGE. Donc, je crois le conseil gabonais des élections comme ça. Le même organe qui gère les élections, qui a été à l'origine de la contestation par le CG, par le CTRI de l'élection, qu'ils ont défini comme tronqué. Je n'ai pas le nom du premier personnage, mais le deuxième personnage s'appelle Monsieur Mbiranze. Mbiranze. Un ancien diplomate, je crois. Actuellement PCA au laboratoire national des TP. Donc un ancien fraudeur. Un homme de moralité douteuse qui a conduit le Gabon au coup d'État. Donc s'il y avait même, heureusement qu'il n'y a pas eu effusion de sang. S'il y avait effusion de sang, ce monsieur-là devait porter le sang des Gabonais. Donc aujourd'hui même, si notre démocratie, qui a été mise en place depuis 1990 par nos prédécesseurs, nos papas, nos oncles, les efforts qu'ils ont fournis, si M. Oligui Nguema a créé un arrêt, un temps soit peu, durant sa période de transition, c'est à cause de ce genre de personnes-là. Mais on les remet dans le nouvel organe qui gère aujourd'hui les élections actuelles. Ça, c'est la fraude. Parce qu'ils ont la même mentalité. C'est ce qu'on dénonce, que non, ce sont les mêmes personnes. Comment pouvez-vous, M. Oligui Nguema, remettre les mêmes personnes que vous avez condamnées hier? Vous les remettez. C'est pour refaire la même chose. Parce qu'ils sont devenus comme les automates. Ils vont faire le revient comme si c'était un appareil. Ça ne se fait pas. Il faut dénoncer ça. Vous êtes déjà dans la fraude là. Et aujourd'hui, vous êtes candidat. Donc, avez dit vous n'êtes plus président. Vous êtes candidat. Vous avez les moyens de l'État. Vous avez l'armée. La GR est là pour faire votre sécurité. Pourquoi? La GR appartient à l'État gabonais. Pourquoi vous n'affectez pas chez d'autres candidats?
Est-ce que c'est sérieux? C'est ça qui pousse les gens à réfléchir d'une manière un peu émotive. Donc, M. Miranze, actuellement ancien diplomate, actuellement PCA au laboratoire national des TP, un ancien fraudeur, avéré, invétéré, il est là pour continuer, perpétuer l'imposture. On passe. Les commissions électorales sont les mêmes avec les PDGistes en tête. Les commissions électorales en ce moment, avec les PDGistes dedans. Est-ce que c'est sérieux? En tant que le PDG là, que vous avez dénoncé, qu'ils ont mal fait les choses. En passant même, une parenthèse, je suis du PK6, moi je ne me cache pas, je donne ma vie à Dieu, donc au peuple. Au PK6, l'élection dernière, là, il n'y avait pas du vote au bureau de Siban, dans tous les bureaux de Siban. Le matériel électoral n'était pas arrivé. J'ai mes grands-mères, mes grands-parents qui sont déjà au 3e âge, qui étaient là, qui ont passé toute la journée. Nous avons dû payer les sandwichs pour leur remettre ça, parce qu'ils ne pouvaient plus bouger pour partir à la maison. Et les mêmes du CGR ne sont pas déclarés que M. Alibel a gagné. Alors que même, je dis à mon quartier, il n'y avait pas eu élection. Vous pouvez venir m'envoyer vos agents d'information pour venir vérifier l'information que je donne là. À cause de ce monsieur Miranze et son acolyte du CLR que vous avez remis là. Donc les commissions électorales sont les mêmes avec les mêmes PDG en tant que dirigeants de ces commissions-là, à la tête de ces commissions. Dans les bureaux, à part ça, dans les bureaux de vote, c'est les mêmes gens, les PDGistes, les familles des PDGistes. Donc cette organisation-là, cet organisme-là, cette organisation est faite pour que vous gagnez d'avance. Vous avez tout organisé pour que vous gagnez d'avance. Sinon, on peut dire quoi? Moi, j'ai fait quand j'ai tenté de vouloir venir vers vous, à travers mes cousins, Alfred Nzengi Madungu V et son cadet Roki Madungu, j'ai fait Mimongo. Mais le préfet Mimongo est carrément PDGiste, il est carrément l'ami de V. Il y a la faute qui va se passer là-bas. En Zayon, j'ai accompagné Roki Madungu, mon cousin. J'ai fait même le caméraman. Il y a les vidéos que j'ai publiées parce que j'avais même arboré vos tenues, hein, monsieur Oligin Keba. J'ai tenté de chercher aussi ma route de côté. Je ne vais pas trouver la route. Là-bas, j'ai expliqué ça, qu'ils sont comme des fourmis maniantes. Ils vont vouloir même me dévorer. En tout cas, répulsion. Voilà pourquoi je suis revenu moi-même panafricaniste pour dénoncer ces méthodes-là, archaïques, désuées, de nostalgiques des temps anciens. D'abord, vous êtes entouré de crépusculaires. Regardez bien autour de vous, alors que vous souhaitez être l'avenir, mais autour de vous avec les crépusculaires, ils vont vous amener jusqu'où? J'espère que vous comprenez qu'est-ce que c'est le crépuscule. Donc Raymond Densima, c'est un crépusculaire. D'abord, il n'a pas une audience politique au Gabon. Baro Chamblé, c'est un crépusculaire. Lui-même, la dernière élection législative, on a bien laminé là-bas dans son arrondissement au 4e. Mais avec les crépusculaires, les nostalgiques des temps passés. Alors là, une nouvelle génération, c'est une nouvelle élite qui sort au Gabon. Tout cela, c'est la passation flambeau du témoin. Et nous là, nous pas le témoin. Moi, je te le dis aujourd'hui. Sache que même si tu réussis ta fraude, sache que les 7 ans là, c'est moi, je suis l'opposant numéro 1. Je n'ai pas encore parlé de ma politique. Tu ne m'as pas encore vu dans les meetings, ce serait le feu. Donc tu as déjà tout organisé pour frauder. J'ai déjà donné quelques éléments qui prouvent qu'il y a la fraude organisée déjà. Tout l'arrondissement des Zayon, là, il y a la fraude. À Mimongo, il y a la fraude. Et pour Mimongo, c'est chez moi. Moi, je n'ai pas encore dit mon... Je vais finir avec Mimongo. Mes dernières vidéos vont s'orienter là-bas. Parce que je vais tout dire. Moi, je travaille avec Madungu. Je suis un de ces lieutenants les plus farouches. J'ai quitté le bateau parce que j'étais maltraité. Ça va aller. Dans la fraude déjà. Donc ce que tu fais là,